Bonjour et bienvenue à notre célébration en ce dimanche de la Semaine missionnaire mondiale. Nous sommes invités à nous rappeler très fort avec le prophète Isaïe qu'en dehors de Dieu, il n'y a pas de Dieu. Dieu seul est grand, Dieu seul est digne de notre louange. Unissons-nous à ceux et celles qui, par toute la terre, font connaître le nom de Dieu et de son Fils Jésus. Nous sommes rassemblés, frères et sœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ, source de toute vraie libération, vous donne la grâce et la paix. Jésus est venu parmi nous pour nous remettre sur le chemin de la vérité et nous rendre libres. En ce début de célébration, demandons-lui de nous montrer sa miséricorde. Seigneur Dieu, tu es venu dans notre chair pour nous libérer des ténèbres du péché. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu as parcouru les routes de la Galilée et de la Judée pour manifester la tendresse du Père. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous montres le chemin de la vérité et de la liberté qui nous fait entrer dans l'intimité du Père. Prends pitié de nous. Et que le Dieu de toute miséricorde nous comble de son amour, qu'il pardonne nos offenses et nous conduise à la vie éternelle. À la droite
seule le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Prions le Seigneur. Dieu qui as envoyé la vraie lumière dans ce monde en lui donnant ton propre Fils, ne cesse pas de communiquer aux êtres humains ton esprit, porteur de semences de vérité. Qu'il les répande au cœur de chacun et chacune pour y susciter la foi, et que tous, renaissant d'un même baptême, forment un seul peuple dans le Christ, lui qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur à son Messie, à Cyrus, qui a pris par la main, pour lui soumettre les nations et désarmer les rois, pour lui ouvrir les portes à deux bâtons, car aucune porte ne restera fermée. À cause de mon serviteur Jacob d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai donné un titre alors que tu ne me connaissais pas. Je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre hors de moi, pas de Dieu. Je t'ai rendu puissant alors que tu ne me connaissais pas, pour que l'on sache de l'Orient à l'Occident, qu'il n'y a rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Chantez pour le Seigneur le cantique nouveau, annoncez de jour en jour la nouvelle de son salut. Chantez pour le Seigneur le cantique nouveau, annoncez de jour en jour la nouvelle de son salut. Chantez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Chantez pour le Seigneur. La nouvelle. Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis. Adorez le Seigneur éblouissant de sainteté. Tremblez devant lui, terre entière. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Le monde inébranlable tient bon. Il gouverne les peuples avec droiture. Joie au ciel exulte la terre, les masses
de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Chantez pour le Seigneur le cantique nouveau, annoncez de jour en jour la nouvelle de son salut. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Paul, Sylvain et Timothée, à l'église de Thessalonique, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ, à vous, la grâce et la paix. À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous, en faisant mémoire de vous dans nos prières. Sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus-Christ, en présence de Dieu notre Père. Nous le savons, frères et sœurs bien-aimés de Dieu, vous avez été choisis par lui. En effet, notre annonce de l'Évangile n'a pas été chez vous simple parole, mais puissance, action de l'Esprit Saint, pleine certitude. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Voici maintenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. À toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Et lui envoient leurs disciples accompagnés des partisans d'Hérode. « Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Tu ne te laisses pas influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Alors, donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur? » Connaissant leur perversité, Jésus dit, « Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'un denier. Il leur dit, « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? » Ils répondirent, « De César. » Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur.
frères et sœurs, dans cet évangile, Matthieu nous parle que des gens qui sont opposés à Jésus, c'est-à-dire quelques pharisiens, et également des partisans du roi Hérode, qui viennent interroger Jésus, non pas pour en apprendre davantage pour s'instruire, mais bien pour lui tendre un piège. Et la question qu'il lui présente est celle-ci: est-il permis de payer l'impôt à l'empereur César? Oui ou non? Et voici le piège. Si Jésus, évidemment, répond oui, il sera facilement considéré comme quelqu'un qui est du côté du pouvoir romain, ce pouvoir qui opprime le peuple juif. Par ailleurs, s'il répond non, c'est ce pouvoir romain qui se mettra à dos, avec évidemment les conséquences que cela comporte. Mais Jésus s'en tire habilement en répondant une phrase devenue célèbre que vous connaissez bien: « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » En prononçant ces mots, Jésus ne veut pas laisser entendre vraiment qu'il existe une séparation entre l'État et l'Église, mais bien une distinction entre ces deux mondes. N'a-t-il pas dit à quelque part dans l'Évangile de Jean: « Mon royaume n'est pas de ce monde, il est différent. » Et il plaide pour le respect de l'un et de l'autre monde. Il faut rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire qu'il faut respecter, bien sûr, le pouvoir civil et religieux dans ce qu'il a de juste et bon, évidemment. Car Dieu se sert des réalités, des humains, des institutions humaines pour instaurer dans le monde plus de justice, plus de respect des personnes. En somme, tout ce qui contribue, évidemment, à favoriser le plein développement et le bien-être des gens. Il y a donc César qui a ses droits, mais il y a également les droits de Dieu à respecter. Et notre texte de l'Évangile de ce dimanche insiste indirectement sur l'importance de ces droits divins. Il cherche même à montrer que ceux-ci priment sur les droits de César. Telle est la pensée de Jésus quand il fait intervenir le pouvoir de Dieu dans la discussion, alors qu'il n'était interrogé que sur l'impôt à payer à César. Cette affirmation a des répercussions, bien sûr, importantes dans la vie concrète, dans notre vie de tous les jours. Elle attire l'attention sur le fait que lorsqu'il y a contradiction entre la loi civile et la loi divine, c'est à la loi divine que le croyant et la croyante doivent accorder la priorité. Dit autrement, ce qui est civilement légal n'est pas nécessairement moral aux yeux de Dieu. Il y a donc le respect dû à César et le respect dû à Dieu. Le croyant et la croyante tient compte des deux et promeut les deux, mais quand les deux contribuent à l'épanouissement de la personne humaine. Son idéal ultime, au croyant et à la croyante, il le trouve toujours
en se référant à la parole de Dieu qui ne se trompe pas. Amen. Je vous invite maintenant à vous lever et ensemble professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. En cette journée missionnaire mondiale et en union avec les membres du corps du Christ répandus sur les 5 continents, confions au Seigneur ce monde, pétri de joie et de peine. Pour les populations qui vivent des situations de crise en raison de catastrophes naturelles ou de conflits armés, prions le Seigneur. Seigneur, nous t'en prions. Pour les hommes et les femmes qui participent activement à la mission de l'Église, ici et à l'étranger, prions le Seigneur. Seigneur, nous t'en prions. Pour les personnes vulnérables, pour les victimes de violences physiques ou psychologiques, pour les enfants exploités par des adultes, prions le Seigneur. Seigneur, nous t'en prions. Pour les membres de notre communauté qui cherchent à vivre ensemble, en partageant des ressources et un espace commun, prions le Seigneur. Seigneur, nous t'en prions. Dieu notre Père, toi qui veilles sur le monde entier, fais connaître à chacun et chacune de tes enfants le bonheur de vivre dans ton amour et ta justice, par Jésus ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Nous allons maintenant recueillir vos offrandes. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, et son lieu est connu à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Et soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice ce matin trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, nous te prions, mets en nous ton Esprit Saint, rends-nous dignes d'être les ministres de l'Alliance nouvelle que nous allons célébrer. Par Jésus le Christ notre Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En naissant parmi les humains, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle, et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints et saintes, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant,
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les humains qui ont quitté ce monde, et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous prions spécialement ce matin pour M. Jean Dionne, sans oublier bien sûr tous nos parents et amis défunts. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons te combler de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Le Seigneur nous a choisis pour qu'au cœur de la création, l'être humain annonce à tous que Dieu est Père. Remplis de confiance en lui, disons cette prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais plutôt la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix entre nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Que le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Son corps nous rassembler.
Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ta parole d'amour et pour le pain que nous avons reçu en nourriture à ta table. Que notre joie soit un signe pour tous ceux et celles que nous rencontrerons. Nous pourrons ainsi annoncer que tous les humains sont invités au festin de ton royaume dès aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. À la sortie de la messe, il y aura une quête pour, évidemment, les missions, le dimanche mondial des missions. Alors, nous vous remercions à l'avance pour votre générosité. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine. Portez-vous bien et allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci.